Oh, shalom, shalom, frères et sœurs, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que sa grâce, sa faveur, sa bénédiction soit avec chacun de vous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Voilà, que sa faveur soit avec nous. Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous donne sa grâce, sa faveur. Voilà, frères et sœurs, je suis heureux encore ce soir de me retrouver avec vous pour partager ensemble cette parole du Seigneur, partager ensemble quelque chose qui vient de Dieu. Voilà, que le Seigneur Dieu puissant nous bénisse, nous donne sa grâce, sa faveur. Nous sommes heureux de vous retrouver cette nuit et nous voulons recommander ce temps au Seigneur, recommander vos vies, vos projets au Seigneur. Voilà, l'émission c'est Dieu au cœur de nos vies, Dieu au cœur de nos vies. Je suis certain que Dieu il est présent dans la vie de chacun de nous. Et l'objectif de cette mission, c'est de demander au Seigneur de se manifester, de se réaliser, de régner, de se manifester dans la vie de chacun de nous. Voilà nos buts que demander au Seigneur, que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies de conjugales, dans nos vies de famille, que le Seigneur Dieu se manifeste. Voilà, donc c'est le but de ces émissions. Et ce soir, parce que tu es là, nous voulons prier le Seigneur pour que les grâces et les faveurs de Dieu se manifestent dans ta vie totalement. Voilà, sois béni, que sa grâce demeure sur ta vie, et que le Seigneur bénisse ta famille, et que le Seigneur bénisse ta maison, que le Seigneur te donne la grâce, la joie. Voilà, je suis heureux de vous retrouver et que le Seigneur nous donne sa faveur, sa bénédiction. Voilà. Ce soir, nous sommes là pour un thème pour la semaine. Hier, nous sommes désolés, hier, nous n'avons pas pu faire d'émission. Voilà, nous étions dans une mission, voilà, et nous n'avons pas pu venir à temps. Voilà, nous excusons pour hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer certainement finir demain. Voilà, donc on se voit ce soir et demain soir à 22 h. Par la grâce de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Donc le thème de cette semaine, c'est donner du tonus à sa vie de prière. Donner du tonus à sa vie de prière. Alors comment arriver à de la puissance à ta vie de prière? Souvent nous prions, mais nous avons des vies de prière monotones. Des vies de prière qui ne sont pas agréables au Seigneur. Voilà, souvent on prie, mais on sent qu'on n'a pas bien prié. Voilà, on prie par occasion. On prie par occasion. Voilà, donc c'est donner du tonus, de donner la vivacité à notre vie de prière. Voici le thème de ce soir, le séminaire de ce soir. Comment faire pour que ta vie de prière, quand tu finis de prier, toi-même tu es content. Parce que tu as fait une belle prière au Seigneur. Souvent on prie, mais on doute de nos prières. Souvent on prie, mais on n'a pas confiance en ce qu'on dit. Voilà. Toi-même tu sais que ta prière ne monte pas. Voilà, comment donner du tonus, comment donner de la vivacité, comment donner la vie à ta vie de prière. Voilà, voici le thème de ce soir. Nous allons faire l'exhortation de ce soir. Et demain, nous allons prier et demander au Seigneur que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêche réellement d'avoir cette vie de prière-là soit ôté, détruit. Voilà, que désormais, notre vie de prière soit des rencontres d'amitié, des rencontres d'amour entre nous et Dieu. Voilà, c'est l'objectif. Parce que souvent on prie, mais on est loin. On est distrait dans nos prières. Voilà, on prie, mais on pense à autre chose. On prie, mais voilà, notre esprit est loin. Tu vois. Donc ce soir, nous allons essayer, par la grâce, par l'Esprit de Dieu, comment faire pour que réellement on ait une vie de prière conséquente. Voilà. Donc, donner du tonus à ma vie de prière, donner du tonus à ta vie de prière. Si tu es là ce soir, bénis le nom du Seigneur. Vous allez tous ceux qui sont connectés déjà. Voilà, vous tous, je vous salue. Tous ceux qui sont là déjà. Voilà, vous faites signe déjà votre présence. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'est ma prière à la sortie de ce temps de séminaire. Et que véritablement Dieu renouvelle sa force, sa grâce. Et je pense que 2 jours ne suffisent pas pour faire ce temps de prière. Mais nous allons essayer. Et si possible, reconduire ce thème la semaine prochaine. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Donc, reconduire sa vie, donner de tonus à sa vie de prière. Nous prenons ce soir le livre de Luc, l'évangile de Luc, Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Vous qui me suivez, c'est Luc chapitre 10, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. On dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. On dit, pendant ce temps, Jésus se rendit sur la montagne et pendant toute la nuit, Dieu a prié. Il a prié. Voici Jésus-Christ que Dieu a envoyé en mission. La Bible dit qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il est Seigneur. La Bible dit que Dieu est avec Dieu. Mais malgré qu'il soit Dieu, il a trouvé un temps de prière.
On a trouvé un temps pour parler à son Dieu, à son Père. Et toute la nuit, Jésus est resté en prière. Lui qui est Dieu, il prie toute la nuit. Et nous qui sommes hommes. Et nous qui n'avons pas la grâce de Dieu, qui n'avons pas l'esprit de Dieu. Et nous qui vivons dans le péché. Combien de temps nous devons prier? Jésus s'est retiré. Chaque fois que Jésus devait poser une action conséquente, chaque fois que Jésus devait faire quelque chose de grand, la Bible dit qu'il se retirait. Et il s'est retiré sur la montagne. Et pendant toute la nuit, il priait. Il a prié le Seigneur. Lui est Dieu, prie. Et nous, on n'arrive même pas à prier. Quand on commence à prier, on dort. Quand on commence à prier, on est distrait. Souvent, il y a d'autres qui disent que même quand je ne prie pas, quand je commence à prier, je dors. Le chapelet devient comme somnifère. La prière devient comme somnifère. En tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive plus à s'adresser réellement à Dieu, correctement au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et de blocages. Lui, Jésus, qui est Dieu, toute la nuit prie. Et nous, on n'arrive même pas à veiller. Quand on dit, la messe, quand la messe commence à durer, là, tu commences à paniquer. Quand tu vas au culte, que le culte prend du temps, tu commences à paniquer. Ça dure trop, il doit aller. On n'a plus le temps pour le Seigneur. On n'a plus le temps pour Dieu. Souvent même, on ne va plus à l'église. Souvent même, on ne prie pas à la maison, en famille, on ne prie pas. Ou quand on prie là, on prie par obligation. Il n'y a plus d'acte d'amour dans la prière. Et nos prières sont monotones. Nos prières sont stériles. Nos prières ne glorifient pas Dieu. Dieu n'est pas heureux, Dieu n'est pas content dans nos prières. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas là. On est là de corps, mais notre âme, notre esprit n'est pas présent. La Bible dit quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ton Père, ton Créateur, il est là. Mais quand nous mettons en prière, est-ce que réellement on est conscient que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là et que Dieu nous entend? Frères et sœurs, tu dois améliorer ta prière. On dit que c'est la prière du juste qui est efficace. Donc, il faut que tu arrives à donner encore la vivacité à ta prière. La prière, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte. Non, parce que tu as prié longtemps, mais c'est la qualité de ta prière qui donne réponse. Donc ce soir, c'est faire comment faire pour que nos prières soient des prières de qualité. Des prières de qualité. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la longueur, mais c'est la qualité de ta prière qui manifestera le miracle de Dieu, qui apportera la faveur de Dieu. Donc, on se rappelle de la prière d'Élie. On dit qu'Élie était long comme nous. Hein? Jacques chapitre 5, à partir du verset 17. On dit qu'il pria pour que le ciel ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et on dit qu'il a prié et puis Dieu n'a pas de la pluie. Pendant 3 ans et demi, et puis il a prié de nouveau et la pluie est venue. On dit qu'Élie était long comme nous. Sa prière était une prière courte, de quelques versets, de quelques paroles. Mais Dieu l'a écouté. Dieu s'est manifesté. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Parce qu'un homme avait demandé cela au Dieu. Toi aussi ce soir, ta prière, elle doit être conséquente. Ta prière, elle doit être poussée par la foi. Tu dois donner le tonus à ta vie de prière. La première chose à savoir, pour que réellement ta prière là, glorifie Dieu, bénisse Dieu, tu dois savoir qui tu es. Connaître ton identité en Christ. Si tu ne te connais pas, comment arriver à t'adresser au Seigneur? Quand tu vois quelque part dans une entreprise pour postuler, on demande qui tu es, présente-toi. Donc toi, en tant que qui tu es en Dieu, pour Dieu qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas faire une grande prière, une bonne prière, une prière agréable au Seigneur. Quelle est ton identité en Dieu? Qui es-tu en Dieu? Pour Dieu qui tu es, toi-même, comment tu te vois devant le Seigneur? Quelle est ton image devant le Seigneur? La Bible dit que Dieu nous a créé son image, nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes comme Dieu. Nous sommes des petits dieux. Mais est-ce que toi, tu te vois comme un Dieu? Comme l'homme créé à l'image de Dieu? Comme Dieu est? Est-ce que toi, tu es comme Dieu? Quelle est ton identité? Quelle est ta position en Christ? Il faut d'abord connaître ta position en Christ pour faire des prières agréables à Dieu. Pour ne pas venir devant le Seigneur comme une victime. Mais il faut connaître réellement qui tu es. Le péché est rentré par Adam et Ève. Nous avons perdu notre position en Christ.
Mais Dieu est venu par Jésus, par sa mort, par sa résurrection. Il a révalorisé, il a donné de la valeur à notre identité, de la valeur à notre vie devant le Seigneur. Parce que Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, il a changé toutes choses. Là où on était condamné, on n'est plus condamné. Jésus nous donne la valeur à nouveau. Tu n'es plus n'importe qui, mais tu es fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, Dieu te donne le pouvoir, tu as un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es descendu du Seigneur. Entre toi et Dieu, il y a un lien. Il y a un lien. Tu es enfant de Dieu. Quelle est ta position en Christ? Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que la situation que tu traverses t'impose. Tu n'es pas comme les gens te voient. Mais tu es comme ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Ton identité en Christ, c'est la valeur de Dieu. C'est ce que Dieu a dit de toi. C'est comme Dieu te voit. Amen. Donc, si tu ne sais pas que tu es en Dieu, tu ne peux pas adresser des paroles, des prières valables, des prières justes, des prières efficaces au Seigneur. Que tu es en Dieu. Comme il dit à l'heure, quand tu vas dans une entreprise pour chercher du travail, on te demande ton CV. Ton CV va te présenter. Ton CV va te faire connaître. La personne qui ne te connaît pas, qui prend ton CV, elle sait qui tu es. Elle sait où tu es né, quand tu es né. Elle sait où tu es allé à l'école, quels sont tes diplômes. Ton CV te présente, t'annonce. Par ton CV, on te connaît. On peut t'orienter au travers de ton CV. Mais ça, c'est le CV professionnel. Mais Dieu t'a appelé. Quel est ton CV en Dieu? Quelle est ton identité au Seigneur? Comment tu te vois? Est-ce que tu te considères comme enfant de Dieu? Est-ce que les situations de la vie ne t'ont pas déformé? Ne pas déformer ton identité? Parce que tu souffres trop dans ton foyer. Tu souffres trop dans ta maison. Tu as perdu confiance en toi. Tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne crois plus que Dieu se manifeste en toi. Tu ne crois plus que Dieu est capable de t'exaucer, que Dieu t'écoute. Pourquoi? Parce que les difficultés sont énormes. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que toi tu sois transformé. Tu n'es plus une victime. Tu es survivant. Tu n'es pas victime de la mort, victime de la sorcellerie. Tu n'es pas une victime de l'esprit mauvais. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Et Dieu lui dit dans sa parole que nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Frère, ce soir, je vais te faire comprendre que les situations de ta vie ne doivent pas changer ton identité, changer ta mentalité, changer ta pensée, changer qui tu es en Dieu. Les situations difficiles que tu traverses doivent au contraire renforcer ta position en Christ. Que ce soit professionnel, que ce soit familial, tu dois croire que ces choses-là sont venues pour renforcer ton identité en Christ. Tu n'es pas une tragédie. Tu es un triomphe. Tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Tu es important pour le Seigneur. Qui es-tu en Dieu? Jésus demande à ses disciples, pour vous qui suis-je? Et ce soir, je te pose cette question, toi. Tu te dis chrétien, tu es chrétienne. D'abord, est-ce que tu ne te traites pas toi-même? Est-ce que réellement tu te connais? Est-ce que tu sais que Dieu vit en toi? Que Dieu habite en toi? Et que malgré tes situations, malgré tout ce que tu es, que tu traverses, ta position en Christ ne change point. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, l'image que Dieu a de toi ne change jamais. Tu es une princesse, pardon.
Tu es un prince. Dieu est avec toi. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'es pas destiné à l'échec. Parce que Dieu vit en toi. Tu as une position haute et supérieure. Tu n'es pas maudit. Les gens peuvent dire que tu es maudit. On peut t'appeler la maudite, le maudit. On peut t'appeler le vagabond. On peut t'appeler le célibataire. On peut t'appeler le divorcé. On peut t'appeler le mendiant. On peut t'appeler le menteur. Mais c'est les hommes. Ce n'est pas ta vraie vérité, ta vraie identité. Ce n'est pas le toi de tout. C'est pas le toi. Ta vraie personne. Ce que tu es enfant de Dieu. Que tu sois célibataire. Que tu sois marié ou pas. Crois en toi. Crois que Dieu t'a aimé. Et t'a adopté. Et t'a sauvé. Et il a fait de toi une personne honorable. Une personne glorieuse. Une personne importante. Que tu es. Ne te définis pas en fonction des soucis que tu traverses ou de la vie que tu mènes. Mais définis-toi comme enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu qui a tout droit, qui a tout pouvoir, qui a toute autorité de parler à son Père, de parler à ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de protocole entre toi et Dieu. Tu es bien-aimé du Seigneur. Tu es un ambassadeur de Dieu. Que tu es en Dieu. Tu es né et tu demeures en Dieu. Dieu vit en toi. Ton identité en Dieu va te permettre de te connaître mieux pour mieux t'exprimer qui tu es en Dieu. Donc, ce soir, ne regarde pas ce que tu traverses comme difficulté. Quel que soit le problème, quel que soit le souci que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu as, tout ton regard vers ton Seigneur, tout ton regard vers Dieu, qui t'a aimé le premier, qui t'a sauvé, qui te donne la vie, et qui te dit ce soir qu'il t'aime. Et dit dans sa parole, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Tu es ami de Dieu. Dieu, il t'a pris. Il a dit que tu es son héritier. Tu es co-héritier avec Jésus. Hein? Dieu a brisé la malédiction. Il a fait de toi une personne bénie. Dieu a brisé la pauvreté. Il a fait de toi une personne riche. Et dit par sa mort, la malédiction a été brisée, se change en toute bénédiction. Par sa pauvreté, il s'est fait pauvre. Pourquoi par sa pauvreté nous sommes enrichis? Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes, parce que Dieu vit en nous. Nous sommes grands, nous sommes puissants. Un homme peut te maltraiter. Un homme peut ne pas connaître ta valeur. Même ton père peut te rejeter. Même celui qui vit avec toi, celui que tu aimes, il peut t'insulter tous les noms. Mais toi, ne doute pas de toi. Mais toi, crois en toi. Mais toi, respecte-toi. Mais toi, considère que tu es important. Ne vois pas une difficulté pour dire que moi je suis bête, je suis pauvre, je suis maudit. Non, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas maudit. Le Dieu qui vit en toi est un Dieu de richesse, est un Dieu de gloire, est un Dieu de puissance. Ton Père est le créateur de toutes choses. Ton Père est le pouvoir de toutes choses. Ton Père, celui qui t'a mis au monde, celui qui t'a créé, ce créateur, ton créateur, il est capable de t'apprendre, de te prendre la poussière, de te prendre dans les ténèbres, de te prendre une situation basse pour te donner une position haute, une position de grâce, une position de faveur. Dieu est capable de faire. Ne vois pas ta situation difficile pour dire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de possibilité de gloire, possibilité de prospérité, possibilité de mariage. Avec Dieu, tout est possible. Tu es une personne honorable. Tu es une personne de confiance. Commence à prendre confiance en toi. Et que le péché, le diable ne dise pas que tu es capable. Ève s'est laissée contaminer par le péché, par le serpent. Est-ce que Dieu a réellement dit? Le serpent, le diable vient mettre le doute dans le cœur. Ne laisse pas la situation mettre le doute dans ton cœur. Laisse pas la pauvreté, le gourmet, les difficultés mettre le doute dans ton cœur. Tu es un enfant honorable. Tu es héritier de Dieu. Tu es justifié de Dieu. Tu es précieux pour le Seigneur.
Tu as la valeur pour le Seigneur. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs. La Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les guéris de Dieu. La lumière de Dieu est en toi. Et Paul dit dans sa parole, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et ici, est-ce que la difficulté, est-ce que le problème, le souci, la maladie? Et puis lui me répond, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut séparer. Dieu ne va jamais te renier. C'est nous les hommes là qui réunissons nos enfants. Mais Dieu ne réunit jamais. Crois, commence à voir que tu as des potences. Tu es un enfant honorable. Dieu t'aime. Quel que soit ton péché, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu, il t'aime. Et son amour pour toi est grand, est puissant et énorme. Donc, pour que ta prière porte des fruits, il faut d'abord savoir que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas un étranger. Rentre devant le Seigneur, parle-lui. Aie confiance quand tu parles à ton Dieu. Imagine que tu parles à ton Père. Pas un étranger, pas quelqu'un de loin. Parle à Dieu comme tu parles à un homme, comme tu parles à ton Père, ton Créateur. Il me dit dans sa parole, Jésus, si vous priez, dites notre Père. Dieu dit que le notre Père, le notre adjectif possessif, c'est notre Père, c'est ton Père, c'est mon Père. Dieu, il brise la relation entre lui et nous. Et il dit que tu es son Père. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, ou quand tu veux l'adorer, vois Dieu le Sauveur, vois Dieu le Seigneur, vois Dieu le Tout-Puissant, mais vois Dieu comme ton Père. Et parle-lui réellement. Parle-lui comme simplement, avec sincérité. Donc, comment donner de tenue à notre vie de prière? Te connaître. Te connaître. Deuxième chose, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut non seulement te connaître, mais il faut connaître Dieu également. Donc, si tu veux travailler dans une entreprise qu'on appelle Coca-Cola, il faut connaître la société Coca-Cola. Il faut savoir comment elle marche. Avant d'aller postuler là-bas, est-ce que tu dois connaître la société, l'entreprise? Tu veux demander au Seigneur de te bénir, d'agir dans ta vie. Tu dois connaître le Seigneur. Donc, première chose, pour que ta prière soit efficace, il faut te connaître toi-même. Deuxième chose, il faut connaître celui à qui tu adresses ta prière. Il faut connaître ton Dieu. La question que je te pose, qui est Dieu pour toi? Dieu c'est qui? C'est vrai, on va dire Dieu c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. On va dire c'est le Dieu fort, c'est Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Mais toi personnellement, qui est Dieu pour toi? La question que Jésus pose à ses disciples, pour vous qui suis-je? Pour toi qui est Dieu? C'est vrai qu'il est ton Dieu, c'est vrai qu'il est le Créateur, c'est vrai qu'il est tout. Mais pour toi personnellement, comment tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui est incapable? Est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui est capable de te faire sortir de la situation que tu traverses? Est-ce que tu vois que Dieu comme quelqu'un qui est lent? Est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui n'agit pas pour toi? Non. Tu dois changer ton appréciation de Dieu. Dieu est le Dieu, notre Seigneur Sauveur. Celui qui est proche. Celui qui vient vivre en nous. Vivre en toi. Qui est près de toi. Qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Qui sera toujours avec toi. Tu dois voir ton Dieu comme quelqu'un qui n'est pas loin. Mais qui s'appelle l'Emmanuel. Qui est toujours avec toi. Qu'il soit dans la joie, il est là. Qu'il soit dans la tristesse, il est là. Qu'il soit dans la vallée, il est là. Qu'il soit sur la montagne, ton Dieu, il est là. Ton Dieu, c'est celui qui est là, qui veille sur toi. Qui est prompt à t'écouter, à t'entendre et à t'exaucer. Connais ton Dieu. Savoir que ta situation là, il n'est pas impossible pour ton Dieu. Et que ton Dieu, il est capable de faire, d'agir et de se manifester. Toi, tu peux être limité. Mais ton Dieu, il n'est pas limité. Ton Dieu, c'est lui qui peut tout. Et rien n'est possible à ce Dieu, ton Père, ton Créateur. Qui est Dieu pour toi? Tu prends Dieu comme un magicien. Tu prends Dieu comme quelqu'un qui est loin. Non, Dieu, il est là, prêt avec nous.
La Bible dit que Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu, il vit en nous, il habite en nous, il est près de nous. Le jour ou la nuit, Dieu, il est présent. Frère, vois Dieu comme quelqu'un qui est toujours autour de toi. Là où tu vas, Dieu est présent. Là où tu es, Dieu est présent. Et parce que son objectif pour nous, c'est de nous donner le bonheur. Les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et de bonheur. Jérémie chapitre 29. Tu vois Dieu comme quelqu'un qui est capable de faire. Il n'est pas sourd à tes prières, sourd à tes regards. Il n'est pas aveugle. Dieu est présent. Dieu se donne à nous. Dieu est près de nous. Dieu est avec nous. Dieu s'est sacrifié pour nous. C'est la personne qui est prête à exaucer toutes nos prières. Quels que soient nos soucis, quelles que soient nos difficultés, ce Dieu-là, il n'est plus jamais loin. Il est toujours là avec nous. Tu es un Dieu qui est manifeste. Tu es un Dieu qui est présent. Tu es un Dieu qui n'est pas loin de toi. Tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu qui est puissant. Tu es un Dieu qui est fort. Tu es un Dieu qui est redoutable. Tu es un Dieu qui protège. Tu es un Dieu qui garde. Tu es un Dieu qui exauce. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que ce Dieu peut faire? Pour Bartimée, Dieu était celui qui guérit. Pour ces femmes qui paient le sang, Dieu est celui qui délivre. Pour Lazare, Dieu est un Dieu qui donne, qui ressuscite. Pour Pierre, Dieu est un Dieu qui convertit. Pour qui encore? Pour David, Dieu est un Dieu qui élève. Dieu le prend de la mouton, le fait de lui un roi. Pour Salomon, Dieu est celui qui donne la richesse, la prospérité. Pour toi, qui est Dieu? Pour Abraham, Dieu est un Dieu d'alliance. Pour toi, qui est Dieu? Comment tu vois Dieu? Comment dans ton cœur, tu vois comment Dieu est? Avant d'adresser ta prière au Seigneur, il faut le connaître. C'est-à-dire que si tu veux demander quelque chose à ton papa, il faut connaître, il faut savoir si ton papa d'abord est capable de te donner. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu ne sais pas, ton papa n'a pas la possibilité de donner une voiture. Ton papa n'a pas la capacité, il est dans l'impossibilité de donner une voiture. Et tu demandes, papa, donne-moi une voiture. Mais lui-même n'a pas de voiture. Comment il va te donner une voiture? Tu veux que Dieu te bénisse, connaître Dieu. Savoir que Dieu est capable de guérir. La première chose, se connaître. La deuxième chose, connaître Dieu. La troisième chose, pour que tes prières soient efficaces, marche selon l'Esprit de Dieu. Marche selon le principe de Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. C'est quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu agis selon la volonté de Dieu, et que tes prières deviennent agréables au Seigneur. Ne marche pas comme tu veux. N'agis pas comme tu veux. Ne fais pas ce que tu veux, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses. Agis comme Dieu veut que tu agisses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, Dieu se glorifie dans ta vie, apprendre non seulement à connaître le Seigneur, mais à connaître ce que le Dieu il veut. C'est vrai que ta vie t'appartient, mais ta vie appartient désormais au Seigneur, à ton Dieu, à ton Créateur. Donc, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est quitter la chair. C'est agir. Quitter la chair, c'est quoi? C'est quitter la colère, le mensonge, le vol. En fait, c'est quitter la vie de péché. Dieu, le péché est un obstacle entre Dieu et nous. On dit que la main de Dieu n'est point courte, mais c'est une faute qui constitue un blocage. Donc, quand tu veux que Dieu écoute et exauce tes prières, fais l'effort pour plaire à Dieu. Fais l'effort pour être agréable au Seigneur. C'est quand tu marches sur la volonté du Seigneur qui ouvre pour toi le chemin des exaucements, qui ouvre pour toi le ciel, en fait que la grâce de bénédiction descende. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Soigne ton cœur, enlève de ton cœur tout ce qui n'est pas agréable. La rancœur, le péché, le mensonge, les trahisons,
la méchanceté, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nettoie ton cœur. Vis selon les principes de Dieu. Pardonne. Manifeste l'amour autour de toi. Manifeste la gloire autour de toi. La paix autour de toi. Sois accueillant. Porte la victoire. Ne te mets pas dans le péché. Ouvre ton cœur à la vie de Dieu. Ne sois pas comme je ne sois pas celui qui divise. Ne sois pas celui qui fait les balades. Mais sois celui qui rassemble. Celui qui aime. Celui qui est l'unité. Celui qui crée la paix autour de soi. Nettoie ton cœur. Première condition pour que tes prières montent. Se connaître. Deuxième chose, connaître Dieu. Troisième chose, marcher selon les principes de Dieu. Quatrième chose, avoir la foi. La foi est un déterminant. La foi est indispensable. La foi est une obligation afin que le grâce de Dieu, Dieu nous exauce et nous réponde. Quand tu pries, est-ce que tu crois? Quand tu demandes là, est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Ne prie pas parce qu'il faut prier. Ne demande pas parce qu'il faut demander. Mais que tu demandes, tu vas avoir une assurance que ce que je demande au Seigneur, il est capable de faire. Il faut avoir une assurance que ce que je vais demander à Dieu, Dieu est capable. La foi, la confiance. Ne prie pas en même temps que tu doutes de toi. La Bible nous dit dans sa parole, si tu dis à cette montagne de ton cœur, de ta bouche, ôte-toi de la jette dans la mer, on dit, et si tu ne doutes pas de ton cœur, tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. C'est quand tu dis, Seigneur, donne-moi, et que tu doutes que cela ne s'accomplit pas. Mais quand tu dis, quand tu parles au Seigneur, quand tu adores le Seigneur, adore-le avec la foi. La foi est la clé qui ouvre la porte des ossements. La foi nous donne joie et paix, gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ton projet que tu as dans ton cœur, prie, mais demande avec foi, avec confiance. Donc, première chose, se connaître. Connaître Dieu, marcher selon l'esprit de Dieu. Quatrième chose, marcher par la foi, prier par la foi, agir par la foi, par la confiance, sans douter, avoir l'assurance en Dieu, avoir la confiance au Seigneur. Cinquième chose pour finir, pour que tes prières soient exaucées, c'est connaître la parole de Dieu. Il faut prier en fonction de la parole de Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier sur la base de la parole. Seigneur, tu as dit ça dans ta prière, donne-moi. Tu as dit ça dans la parole, donc donne-moi. Seigneur, tu as dit que tu guéris les malades. Seigneur, je suis malade, viens me guérir. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Seigneur, je suis lié, viens me délivrer. Ta prière doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Ta prière doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Ta prière ne doit pas être en dehors de la parole. Ne doit pas être le contraire de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur nos prières, mais il veille sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton problème? Pour le souci que tu as, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la parole de Dieu que tu peux utiliser pour réclamer la délivrance, pour réclamer la guérison, pour prier et demander au Seigneur d'agir? Que ce soit Dieu t'exauce. Voici les 5 conditions pour que ta prière soit efficace. Première chose, se connaître, connaître Dieu, marcher selon les principes du Seigneur, prier avec la foi, prier avec foi, se connaître la parole de Dieu. Ta prière doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Sixième chose, on peut ajouter sixième chose, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ta prière doit être conduite, guidée par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la demeure de Dieu, dans la présence du Seigneur.
Ne prie pas sur le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de guider, de t'orienter, de t'inspirer. Demande au Saint-Esprit de se manifester en toi. Demande au Saint-Esprit d'agir. Dis au Saint-Esprit que tu ne sais pas prier, qu'il te guide. Dis au Saint-Esprit de mettre la foi en toi. Demande au Saint-Esprit de mettre les mots justes, les paroles justes dans ta bouche. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi guider par Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire la vérité tout entière. Donc, le Saint-Esprit doit être ton ami. Celui qui est capable de donner les mots justes, les paroles justes pour convaincre, pour toucher le cœur de Dieu. Dieu, ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Oh, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui connaît le cœur. Frère, voici les 6 conditions pour que ta prière soit une efficacité. Pour que ta prière apporte des fruits, apporte des résultats positifs. Je répète pour finir. Première chose pour que ta prière soit agréable au Seigneur, se connaître qui tu es. Deuxième chose, connaître Dieu. Troisième chose, marcher selon l'Esprit de Dieu. Pas selon ta chair. Pas par colère, mais par l'amour. Marcher selon la volonté de Dieu. Quatrième chose, pour que ta prière monte, c'est agir, c'est prier par la foi, agir par la foi, la confiance au Seigneur, l'assurance que Dieu est capable, que Dieu peut, que rien n'est possible au Seigneur. Sixième chose, c'est prier selon la parole de Dieu. C'est se baser sur la parole de Dieu pour demander, pour agir, pour adorer le Seigneur. Sixième chose, pour que ta prière soit agréable au Seigneur, c'est se laisser conduire comme un enfant par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand tu viens prier, dis Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi, prends le contrôle de ce temps de prière. Inspire-moi, guide-moi, dirige-moi, manifeste-toi à moi, oriente-moi. En t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est en ce sens-là que ta prière deviendra efficace. Quand tu invoques le Saint-Esprit, la distraction ne pourra pas venir. La distraction ne peut pas se glorifier, ne peut pas s'imposer. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle. Ton corps, ton âme, ton esprit désormais est conduit par le Saint-Esprit. Aucun ennemi, aucun esprit ne peut venir te distraire désormais. Parce que tu soumets ton corps, tu soumets ton âme, tu soumets ton esprit à la présence du Saint-Esprit. Et Dieu dit de te conduire, de t'accompagner. Il n'y a plus de distraction, le sommeil ne peut plus venir parce que le Saint-Esprit règne désormais dans ton cœur. Quand tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, le démon ne peut plus se manifester. La distraction, le blocage, toutes ces choses ne peuvent plus venir. Les pensées mauvaises ne peuvent plus venir parce que le Saint-Esprit désormais prend le contrôle. C'est pourquoi il est bon de s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est celui qui est capable de conduire nos corps, nos pensées, nos âmes, notre esprit. Quand dit cet esprit, conduis-moi, guide-moi, je te soumets mon corps, mon âme, mon esprit. Là où tu es, règne Dieu désormais. C'est-à-dire que Dieu te barricade. Et tout ce que tu dis, c'est la sincérité désormais. Frère, ne prie pas sans le Saint-Esprit. N'adore pas le Seigneur sans le Saint-Esprit. Ne lis pas la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit devenir ton ami fidèle. C'est celui qui est capable de le conduire, de le guider, qui doit donner une stratégie. Comment prier pour être exaucé? C'est le Saint-Esprit seul qui est capable. Demain, deuxième jour de ce séminaire, nous allons faire l'examen, nous allons suivre ce cheminement de prière et demander au Seigneur quelque chose de glorieux. Demain, c'est le dernier jour du mois. Nous allons profiter pour prier, pour rendre grâce au Seigneur pour ce mois de septembre, mais prier pour le mois d'octobre. Pour que le mois d'octobre soit un mois de faveur, de puissance et d'élévation, un mois de révélation divine, un mois d'exaucement extraordinaire. Nous allons prier demain en suivant ce protocole, ce cheminement, pour que Dieu se révèle encore davantage à nous pendant le mois d'octobre. Donc, ce soir, commence à agir, je répète, se connaître le Seigneur, marcher selon l'Esprit de Dieu, et prier avec la foi. Cinquième chose, connaître la parole de Dieu. Et sixième, se laisser conduire par le Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Et que le Saint-Esprit soit avec toi. À partir d'aujourd'hui, que peu importe ce que tu feras, que le Saint-Esprit te précède, te guide et t'oriente.
Que ce soit des décisions dans ton foyer, des décisions dans ton travail, dans tout ce que tu veux faire. Marche avec le Saint-Esprit, qui agit, qui se glorifie, qui te montre le bon chemin, qui te montre la bonne volonté de Dieu, la bonne pensée, la bonne décision, qui t'inspire. Et que son esprit demeure en toi. Et que tout ce qui était en toi, qui était comme distraction, soit ôté, détruit. Et que tout ce qui était en toi, qui était comme opposition, comme lutte, soit déraciné par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Et que Dieu, le Saint-Esprit, rend ton cœur accessible à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, à la faveur de Dieu. Et qu'il soit un homme selon le cœur, une femme selon le cœur de Dieu. Et que le Saint-Esprit dispose ton cœur, ton âme, ton corps de sa présence. Qu'il soit ton ami fidèle pour te montrer le chemin, les stratégies pour être exaucé. Quand tu vas avoir un financement à la banque, il y a une manière de rédiger ta demande, ton projet. Le Saint-Esprit est capable de nous montrer comment rédiger nos projets devant le Seigneur. Le Saint-Esprit est le seul qui est capable de nous montrer comment on doit rédiger une demande au Seigneur. Le Saint-Esprit est le seul qui est capable de nous montrer des stratégies, les secrets, les révélations pour toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit voit tous ces trucs de Dieu. C'est pourquoi nous devons passer par lui. Et car comme ce soir, le Saint-Esprit soit ton ami fidèle. Il te oriente dans tous tes projets. Il te guide dans tout ce que tu entreprends. Qu'il marche au devant de toi. Qu'il soit ton meilleur conseiller. Qu'il soit ton ami fidèle. Afin que toutes tes prières, tes demandes soient agréables au Seigneur. Que Dieu bénisse ta nuit. Et que Dieu bénisse ta journée de vendredi. Et que Dieu bénisse tout ce que tu feras cette nuit et tout ce que tu feras demain. Et que demain soit jour de joie, de paix, jour de faveur et de miracle pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Et que la grâce de Dieu te couvre et te protège. Demain, c'est le Seigneur de prière. Que le Seigneur Dieu te bénisse et que Dieu t'aide déjà. Nous en confions ce temps au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tous ceux qui sont venus, qui sont connectés, tous ceux qui sont partis. Et que demain, nous soyons encore là pour glorifier et pour magnifier notre Dieu, notre Seigneur Sauveur. Lui, le Dieu le Père qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.